Donc moi, c'est Le Quartier Simon, je suis le responsable de la société Everest Communication, donc j'ai une agence de com depuis 2017, sinon je suis dans le graphisme depuis 2015, donc voilà, je fais un peu plusieurs choses, à la fois du print, donc les flyers, plaquettes, cartes de visite, cartes de fidélité, je fais aussi de la signalétique, de l'enseigne, de l'adhésif, du digital, photo, vidéo, gestion des réseaux sociaux. À ton tour. Alors moi c'est Christophe, donc moi je suis dans le graphisme depuis à peu près une vingtaine d'années, un petit peu plus. J'avais une agence, donc j'ai revendu, je me suis mis en mode freelance. J'avais une agence de 2000, je me rappelle plus, de 2008-2009 je crois, jusqu'à peu près 1832. jusqu'à peu près 2015-2016. Après j'ai revendu car je me suis expatrié au Maroc et donc je voulais passer en mode freelance. Je l'ai gardé un moment quand je basculais d'un pays à l'autre, mais c'était trop compliqué à gérer à distance, donc j'ai préféré m'en séparer. Je te laisse commencer, Attends, vu que j'ai commencé la première question. je vous mets sur pause, je floute tout ça et je vous présente la boussole. N'oubliez pas de la télécharger, le lien est dans la description. Ciao l'équipe, bonne vidéo. Je te laisse commencer, vu que j'ai commencé la première question. À ton tour. Non, c'est toi. Non, je rigole. Alors, on se passe la balle. Quelles sont les motivations? Alors, moi, ce qui m'a motivé, c'est que j'aimais beaucoup tout ce qui était, dessin, l'art en général, le graphisme. Pendant pas mal d'années, j'ai fait du graffiti. Et en fait, Petit voyou. ce qui a fait le déclic, c'est lorsque j'ai commencé à capter qu'il y avait des logiciels. Je voyais les pochettes de CD, les pochettes de tel et tel, des affiches de films, tout ça. Donc, je me disais, ah ouais, ça c'est pas mal et tout. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait des logiciels pour faire ça. Bon, j'étais jeune, hein, il n'y avait pas YouTube, tout ça. Et je me suis dit, je vais essayer de reproduire. Alors, quand j'étais plus jeune, je découpais des images et j'essayais de faire des photomontages avec. Et après, quand j'ai découvert le logiciel, là, ça y est, c'était le summum pour moi. Donc, j'ai découvert les logiciels. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis lancé aussi de mon côté, donc j'étais rattrapé un petit peu par les besoins de la vie. Donc, j'ai travaillé par-ci, par-là, bref, j'ai fait plein de taf. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert un restaurant. Donc il y a eu une vague, une mode où tout le monde ouvrait des restaurants. Donc moi, en tout cas, j'étais vraiment motivé pour être indépendant et travailler pour moi. Donc j'ai ouvert un restaurant. Et c'est là qu'est revenu donc le graphisme à la rescousse, car j'ai vu qu'il y avait un gros manque de communication d'une manière générale dans la restauration. Donc j'ai commencé à faire ma communication à moi et du coup, de fil en aiguille, mes confrères, entre guillemets, mes confrères restaurateurs sont venus et du coup, voilà, c'est parti, tout s'est enchaîné. Je commençais à faire des devis, je commençais à faire même des trucs gratuits pour dépanner par-ci, par-là. Et après, petit à petit, je me suis professionnalisé et c'est parti. Alors, pour ma part, les motivations dans le graphisme, ça a été la nécessité. En fait, j'ai commencé à travers un commerce qui ne marchait pas trop, c'était une pizzeria. Et il fallait que je la booste, donc c'était dans les années 2015 quand j'ai commencé. Et j'ai fait des visuels pour la pizzeria. Pour la petite anecdote d'ailleurs, la personne qui a la pizzeria maintenant fonctionne très bien. Avant de s'en séparer, la stratégie communication avait tout à fait fonctionné. Et en fait, il s'est avéré que j'avais une petite patte graphique, donc du coup, tout simplement, on m'a demandé de refaire des prestations pour d'autres clients, etc. Ils m'ont contacté sur les réseaux, ça leur plaisait. Et la machine s'est lancée petit à petit. Bon, moi aussi, j'ai pas mal affiché. J'essaie d'avoir une stratégie un peu commerciale. Et voilà, tout simplement. Alors, le parcours que j'ai suivi pour cela, c'est très simple. J'ai fait un bac+10 dans YouTube. Non, je rigole. Non, en fait, concrètement, comme tout le monde, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube, mais c'était pas suffisant. Donc après, hormis les vidéos YouTube, j'ai fait quelques formations en ligne payantes. J'ai payé des formations. Monsieur Christophe m'a beaucoup aidé aussi. Quand je me suis lancé, il m'a formé. Il m'a donné des fichiers sources, des photos, etc. Donc voilà, pour moi personnellement, j'ai eu YouTube, investissement dans des formations et Christophe. Moi, de mon côté, aucun. J'ai aucun parcours, je me suis débrouillé tout seul depuis le début.
Et Mais 20 ans qu'il se débrouille tout seul. C'est ouais, ça qu'il faut donc, noter. voilà. Et en fait, comment en fait j'ai pu me débrouiller? En fait, c'est juste que j'aimais bien. Donc, je me fixais des challenges. J'essayais toujours de faire des montages, des montages. Moi, ce que je kiffe le plus, c'est les photomontages. Donc, j'essayais vraiment de me développer dans ça. Et petit à petit, de fil en aiguille, bah, j'ai appris. Moi, j'ai essayé. J'ai essayé de voir les fonctions. Bon, il n'y avait pas autant d'options. À l'époque, il n'y avait pas autant d'options que maintenant. Photoshop était, il y avait vraiment, ça va, c'était assez simple. Bon, il y avait l'histoire des calques. En fait, c'est l'histoire des calques, c'est très révolutionnaire. Justement, le fait de mettre les calques les uns par-dessus les autres, si je rentre dans les détails du logiciel. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a plu, parce que je pouvais vraiment reproduire ce que je faisais avec de la colle et un ciseau, en fait. Et du coup, j'ai pas de parcours, j'ai appris tout seul, je me suis débrouillé, système D, quoi, et j'en suis arrivé là. Alors en fait, on ne travaille pas ensemble dans le milieu de la communication. On a chacun notre portefeuille client. On a chacun nos clients. Par contre, on travaille ensemble dans Design Facile. Ouais. En fait, c'est un projet commun. Design Facile est un projet commun, mais on travaille vraiment chacun de notre côté. Et même si aujourd'hui on partage les mêmes locaux, c'est normal, surtout pour Design Facile. Donc là, du coup, on a fait Design Facile, donc avec un compte Instagram. Beaucoup nous ont connus dessus d'ailleurs, donc qui a presque 7000 followers là, au jour où on fait l'interview. On a un compte TikTok aussi qui a presque 7000 followers. On a une chaîne YouTube. Alors la chaîne YouTube, c'est un peu plus dur à se lancer. On a 400 et quelques personnes. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le graphisme, venez nous rejoindre. Et voilà, là on est en train de préparer une formation pour les graphistes ou ceux qui souhaitent devenir graphistes et vivre de leur passion. Voilà, ceux qui aiment le graphisme, tout ce qui est entrepreneuriat et graphisme regroupé dans une formation pour pouvoir vivre de sa passion comme nous deux on a réussi à le faire. Comme je l'ai dit dans les réponses précédentes, donc moi j'avais une agence de 2009 à 2015-2016 à peu près. Et après j'ai revendu. Et là je suis en mode freelance. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai mon agence de communication, Everest Communication, qui est située à Rouen, en Normandie. Et puis voilà, je pense que je l'avais déjà décrit. Donc oui, j'ai mon agence depuis 2017. Cette interview est en 2022, donc ça fait pour l'instant 5 ans. Donc le domaine de prédilection commun, je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire qu'on avait chacun un pied dans la restauration et ce qui fait que, c'est vraiment le fruit du hasard, hein. C'était pas organisé comme ça, mais tous les deux, on est un peu nichés dans le fast-food et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça nous a réunis. Et si je devais avoir un domaine de prédilection bien à moi, je me suis un peu orienté aussi photo, retouche photo et vidéo. C'est là où je prends le plus de plaisir actuellement dans la création. Moi, de mon côté, c'est plus vraiment, je préfère vraiment le photomontage. J'aime vraiment beaucoup le photomontage et moi, je vais privilégier l'idée. Je vais vraiment privilégier l'idée dans le sens où je pense qu'une bonne idée peut buzzer. Comment je pourrais expliquer en fait? On peut faire quelque chose de joli, mais ça va être joli. Donc, les amateurs, les gens qui kiffent, tout ça, ils vont dire « Ah, c'est trop beau ». Mais pour moi, si l'idée qui va faire que ça buzz un peu, elle n'est pas dedans, bah, ça restera juste quelque chose de joli et ça s'arrêtera là. Ça ne buzzera pas dans le sens où les professionnels ils vont voir le côté technique, tout ça, ils vont dire « Ah ouais, ce truc-là, il est trop bien fait ». Mais il n'y aura pas ce petit côté buzz. Pour moi, c'est beaucoup l'idée qui fait le buzz. D'ailleurs, on peut voir plein d'images qui sont vraiment nulles et il y a des trucs qui font le buzz. Je veux dire, techniquement, tous les mêmes esthétiquement… c'est un imprimé écran avec une écriture. C'est pas terrible et pourtant ça buzz. Moi, j'aime beaucoup quand… La petite idée, la petite subtilité, l'idée subtile, des petits clins d'œil à des choses. Bon, après, il faut avoir les références, bien sûr. Souvent dans les clins d'œil, il faut avoir si on n'a pas la référence du clin d'œil, c'est ça que je voulais dire. Si on n'a pas la référence du clin d'œil, bah, c'est vrai que ça ne va pas nous parler. Mais moi, je privilégie plutôt cette piste. Cette question, on l'a déjà plus ou moins abordée. Donc, comme je le disais, quand Simon est en France, donc il a son bureau. Quand on est ici au Maroc, on a un bureau commun. Donc, on a une pièce là où on travaille sur Design Facile pour faire nos vidéos, là où on se trouve. Et on a 2 bureaux chacun, là où on travaille un petit peu sur nos projets personnels. Donc,
pas de problème, c'est comme ça qu'on s'organise. Mais là, quand on est là ensemble, on essaie vraiment de prioriser Design facile. design facile. Tous les contenus qu'on a à faire pour Ouais. YouTube, Instagram. Parce que design facile, ça demande vraiment beaucoup de travail. Bah, c'est vrai que vous voyez en fait quand on va poster une vidéo de 4 Vous avez minutes, 5 le minutes, résultat même final. 1 minute sur les shorts et tout, ouais voilà. Mais Le en fait, résultat final, mais faut en penser vérité, à l'idée, il faut l'écrire, il faut qu'on la valide ensemble, ensuite il faut la tourner, il faut la monter, voilà, il y a plein d'étapes. Et donc quand on est ensemble ici dans ces locaux-là, bah, on avance vraiment dans ce sens. Donc du coup, la suite logique de la question, enfin la suite logique, on a chacun nos propres clients. Il se peut qu'on ait des clients communs sur des trucs, ça peut arriver, on va s'échanger les trucs, il n'y a pas de problème. Alors les inconvénients, c'est qu'il est très chiant. Non, non, franchement, à deux, c'est bien parce que je pense qu'on se complète vraiment. Comme il disait dans une réponse précédente, c'est que Christophe, il a vraiment le côté idée. Alors que moi, je vais plus avoir le côté mise en place, les lumières derrière. Bon, là, celle-ci, on peut pas trop la cacher parce que elle est centrée. Mais d'habitude, voilà, moi, j'essaie vraiment de mettre en place le décor, le côté technique et tout. Et tout ce qui va être l'idée un peu percutante. Je sais pas, pour ceux qui ont déjà vu une de nos vidéos, à un moment, Christophe, il arrive avec le livre de la boussole et on l'avait fait sur fond vert, etc. Ça, c'était son idée, en fait. Donc, moi, je pense qu'on se complète vraiment dans ce sens. Après les inconvénients, moi perso, j'en vois pas. À partir du moment où... Non, après à partir du moment où on est organisé, on a un planning, on sait ce qu'on a à faire, on sait, voilà, les inconvénients. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je vois pas trop les inconvénients. Le truc, c'est que juste quand, voilà, quand on a prévu quelque chose, on le fait et puis c'est tout. Et puis en général, ça se passe bien. Donc, en fait, on n'a pas vraiment ce rôle, tu sais, comme des associés peuvent avoir, où on a des comptes à se rendre, etc. En fait, je sais que par exemple, Christophe, lui, toi, tu es lève tôt. Donc, tu peux être là à 7 h du matin. Moi, je suis un peu plus borderline sur ça, donc je vais être là plutôt vers 9h30, 10h. Et voilà, par contre, moi, je vais rester plus tard. Toi, tu vas vaquer à tes occupations. Moi, je peux rester jusqu'à 20h, etc. En fait, chacun vraiment est libre de faire ce qu'il veut, mais on sait que le moment où on est ensemble, et ce moment-là, on se le concentre pour nous et on arrive à être productif. Je pense qu'à partir du moment où il y a une bonne organisation, chacun sait ce qu'il a à faire. Et puis après, bon, je pense dans nos caractères, moi en tout cas, même Simon il est un peu préparé, on ne va pas attendre pour avancer. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a à faire. Moi, je ne vais pas attendre que, je ne sais pas si un matin, il a un truc à faire ou quoi, je ne vais pas attendre qu'il arrive pour faire ce que j'ai à faire. Enfin, moi, perso, en tout cas, je suis quelqu'un qui se débrouille. Donc, il faut que j'avance. Donc après, on se fait assez confiance. Il y a des choses, je ne regarde même pas. Il va faire des montages, on va faire ça, on va faire ça. Fais, moi, pas de problème. Des fois, il y a des vidéos, il les découvre sur YouTube. Des fois, il y a des trucs, je découvre, je dis, ah ouais, c'est mieux ça en fait, pourquoi t'as fait ça? Mais c'est pas grave, des fois, ça peut matcher. Donc, non, c'est en blague. fait, non, ça va. On se les envoie par WhatsApp. On se les envoie par WhatsApp. On dit, voilà, ouais, là, c'est bon, là, c'est bon. Mais en général, on n'est pas trop relou sur ça. C'est-à-dire qu'on avance, puis on voit. Et puis après, des fois, il y a des choses, comme on dit, le goût et les couleurs. Il y a des choses, peut-être, ça va pas plaire à un ou à l'autre, mais c'est peut-être ça qui va matcher et vice-versa. Il faut juste savoir mettre un peu d'eau dans son vin des fois. Ouais, voilà, après ça y est, c'est tout. Donc, moi, avec lui, j'en mets beaucoup. Hein. Franchement, c'est plus du vin. Il faut être un peu organisé, faut être un peu organisé. Et chacun doit savoir ce qu'il a à faire, par contre. Ça, c'est important. Chacun il doit savoir ce qu'il a à faire. Comme ça, si la personne, elle arrive le premier au bureau, elle ne se dit pas, attends, là, qu'est-ce que je fais? Non, non. Faut pas qu'il y ait de blocage. Ça veut dire que la personne, elle puisse travailler en pleine autonomie. Alors, il n'y a pas de directeur, pour répondre à cette question, il n'y a pas de directeur artistique. Alors, nous, il faut savoir que nous, on est directeur artistique. Institut de beauté, c'était marqué là-bas. On est directeur artistique, chef de projet. Chef opérateur, mais caméraman, photographe, designer, multicasquette, illustrateur. Non, franchement, on est des passionnés. Donc, du coup, on s'est formé sur beaucoup de choses. Et puis, voilà, non, il n'y a pas de directeur. De toute façon, on n'est que deux. Donc, c'est soit lui, soit moi. Donc, il n'y a pas de choix. Ouais. Même moi, que ce soit même sur mon entreprise, il n'y a pas de... L'objectif de la chaîne YouTube, c'est vraiment de partager nos connaissances.
Je dirais entre guillemets, un de nos avantages, c'est que nous, on a eu aussi des points de vente. Et donc, on a des points de vente. Donc, automatiquement, un point de vente qui dit point de vente dit communication. Donc, appel à des prestataires. Donc, on a un petit peu les deux casquettes. Et le fait qu'on ait les deux casquettes, ça veut dire qu'on a vraiment une expérience de terrain. Par exemple, moi, quand j'ai pris un atelier et j'ai découvert les machines de découpe, d'impression et tout, j'ai été obligé de changer ma façon de travailler. Parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas possibles. Là, je parle de choses physiques. Hein. Il y a des choses, c'était pas possible en termes de réalisation, c'était trop compliqué, ça prenait trop de temps et ça ne devenait plus rentable. Pareil d'ailleurs pour tout ce qui va être numérique. Même des choses qui ne sont pas réalisables. Il y a des choses qui ne sont pas réalisables, comme les dégradés pour avoir de la lumière qui ressort derrière. Bref, c'est très compliqué. Ça, je l'ai appris grâce au terrain et à l'expérience. Beaucoup de graphistes, ils vont faire des choses comme on voit beaucoup des logos avec de la poudre, avec des choses qui en réalité, concrètement, déjà c'est plus un logo, c'est une illustration. Et techniquement, si cette personne-là, le jour, veut faire je sais pas, ne serait-ce que des polos pour un salon ou pour montrer, ça ne sera pas réalisable. Il sera obligé de mettre un contour, ça sera moche. Bon, là, je parle un peu technique. Mais c'est pour vous donner un petit peu l'objectif de la chaîne YouTube, qui est de faire partager l'expérience. Partager l'expérience. Et si on l'a appelé design facile, c'est parce qu'on veut le partager, mais de manière simple et ludique. Mais tout n'est pas facile. Ouais, pour ceux qui ont la référence. Pour ceux qui ont la ref. Mais ouais, après, je sais que le nom design facile a déjà posé problème. Ça nous arrivait 3-4 fois d'avoir des remarques. Fait des remarques. Le design, c'est pas facile et tout. Bon, nous, déjà, on part du principe, on a un mindset un peu où, pour moi, et je pense pour toi aussi, que tout est facile dans la vie, il n'y a rien de compliqué, c'est juste une question de volonté et une question d'apprentissage. Moi, même au-delà du graphisme, de la photographie, de la vidéo qui se rejoignent, c'est qu'on a été pizzaiolo, on a eu des restaurants, j'ai déjà travaillé en assurance, j'ai été animateur, je crois que toi aussi. Ouais. En fait, dans la vie, on peut tout faire. Il faut juste l'apprendre et il faut juste se fixer des objectifs. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé design facile, c'était plus le côté d'enseigner notre expérience de manière simple voilà. Et ludique. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une définition qu'on pourrait donner au design, mais une image vaut mieux que 1000 mots. Alors, si tu arrives à exprimer 1000 mots à travers une image, c'est que tu as réussi ton design. Exactement. C'est-à-dire, le but du design, c'est de faire passer un message. C'est comme les grands peintres ou ce que vous voulez. Derrière, la personne, au moment où elle a fait ce truc-là, elle avait une idée derrière la tête, elle pensait à quelque chose. Donc après, la difficulté, c'est justement d'arriver à faire passer le message à travers le design. C'est vraiment là le problème. Enfin, c'est vraiment là la difficulté. Et bien sûr, il y a aussi le côté marketing qui joue dans les placements des choses et tout ça. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de projet personnel lié au graphisme. Moi, je suis vraiment concentré sur design facile. Le graphisme, pour moi, maintenant, je veux plus accentuer sur la formation que sur la prestation. Donc, pour moi, il ne sera pas personnel. Enfin, à terme personnel, c'est design facile, mais bon, il ne sera pas personnel vu qu'on est deux. Mais moi, ça serait vraiment lié à design facile. Après, moi, à titre personnel, dans le graphisme, je n'ai pas de projet personnel dans le graphisme à proprement dit. Vraiment, je vais me concentrer sur tout ce qui est formation. Et pour toi, je ne sais pas, parce que tu ne me l'as jamais dit. Moi, je suis un copieur, donc tout comme toi, tout pareil. Non, si on doit parler de plus personnel, je dirais que c'est vrai que moi, j'aime bien la photo et la vidéo. Donc, des fois, au-delà des projets pro, j'aime bien poncer. Je suis à fond dans ce moment. Voilà, c'est mon petit kiff. Alors, moi, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est que un PC, une connexion Internet, un PC, bon, c'est compris. Un bon PC. On ne va pas débattre Mac ou PC, on s'en fiche, bon PC ou pas PC, i7, mais i5. Un minimum de performance. i7, i5, i10, bref, un minimum de performance, surtout que là, Adobe, avec les mises à jour, il bouffe, nous on travaille avec Adobe, donc il bouffe de plus en plus d'énergie. Donc, un bon ordi, une connexion Internet qui tient la route et c'est parti. C'est ça vraiment les points forts du métier et voilà. Après, la chose que j'aime le moins, c'est c'est un sujet qui revient souvent, mais c'est un sujet réel, c'est les problèmes de paiement. On a vraiment, je pense que ça c'est général dans tout ce qui est prestations, hein, que ce soit web designer ou quoi.
il y a vraiment des gros soucis au niveau du paiement. Il y a toujours une partie qui tarde à arriver et c'est vrai que c'est un petit peu galère. C'est ça que j'aime le moins. Mais sinon, voilà, on peut travailler quand on veut. C'est juste à nous d'être organisés sur le délai. Par exemple, si quelqu'un il aime travailler la nuit, bah, il va travailler la nuit. Si quelqu'un il aime travailler le matin, bah, il va travailler le matin. Et puis voilà, et si la personne, si elle part en vacances, bon après moi j'aime bien couper. Mais il y a des gens, bah, ils vont se dire, bah, si j'ai tel client, bah, je vais le terminer tranquillement alors que je serai en vacances. C'est open, c'est libre, quoi. Vraiment, c'est libre. Franchement, je suis encore un copieur. Ma réponse rejoint beaucoup ce que tu viens de dire. Le dernier élément aussi, c'est quand même la satisfaction quand tu finis un projet. Tu vois, par exemple, sur tous les gros projets où tu vois que la personne, il y a une enseigne lumineuse que tu as fabriquée avec le logo que tu as réalisé, avec les menus boards à l'intérieur que tu as fait. Enfin, voilà, quand il y a des bons projets et que la personne a vous fait confiance et que vous la suivez bien, quand vous voyez le résultat, il y a une grosse satisfaction derrière. Alors, on va se focus sur design facile. On va oublier le fait que on a chacun notre truc de notre côté. On se focus sur design facile. Donc, comment on se projette à l'avenir? Bah, on veut avoir beaucoup d'élèves. On veut avoir beaucoup d'élèves, former, voilà. Et encore former. Et si des élèves, si nos élèves, ils arrivent à valider des clients, tout ça, c'est une grosse satisfaction pour nous. Même si, je sais pas, moi, dans un an, quelqu'un me dit, écoute, grâce à ta formation, j'ai réussi à, voilà, là, je vis de ça, franchement, je serais super content. Je me dirais, au moins, j'ai servi à quelque chose. Exactement. Tu veux encore copier sur moi? Ouais, tout pareil. Voilà, moi, j'ai les idées, lui, il copie, il fait copier-coller. Voilà, mais moi, je filme. Donc, voilà. Mais non, c'était à côté de moi, c'est lui qui filme. Oui, bon, c'est moi qui mets en place. Alors, le premier conseil, suis notre formation. Non, forme-toi. Avec ou sans nous, ce n'est pas un problème. Forme-toi et confiance en toi. N'aie pas peur. On a tous des capacités dans la vie. Des fois, c'est juste que notre zone de génie, on ne sait pas encore ce que c'est. Mais si tu aimes le graphisme et que c'est une passion, n'hésite pas à aller à fond dedans. Et si tu as des petits problèmes, que tu es timide pour aller chercher des clients, etc., il y a quand même une petite boussole qui est prête. Je ne sais pas si Culture Design pourra mettre le lien dans la description, mais vous pouvez toujours aller télécharger la boussole. Donc, c'est 7 étapes clés pour devenir un graphiste freelance. Et en fait, les conseils, ils sont dedans, en fait, tout simplement, pour se lancer dans le graphisme, en tout cas en tant qu'entrepreneur. Ce que moi, j'ajouterais, c'est tu peux te lancer. En fait, ça rejoint un petit peu la question précédente. Tu peux te lancer dans le graphisme, dans le sens où on ne lâche pas une corde pour en attraper une autre. C'est-à-dire que si tu as déjà un boulot, tu as déjà une activité, le graphisme, c'est open. Tu peux commencer tranquillement le soir, tu essaies d'avoir 1, 2 clients, 3 clients, tu essaies de monter comme ça petit à petit. Mais voilà, ça ne t'engage en rien. C'est-à-dire que si tu arrives à faire un client, tant mieux. Si tu n'arrives pas à faire client, tu as toujours ton boulot ou quoi. Mais en fait, en gros, le schéma, l'image, c'est ne lâche pas une corde tant que tu n'en as pas attrapé une autre. Voilà, c'est ça fait partie aussi des avantages du graphisme. Quand tu vas le soir tranquillement, ça va te faire un peu plus d'heures, mais tu vas tranquille, tout doux, te casse pas la tête. Et bien sûr, comme disait Simon, formation. Faut être au top. On a fait des nuits blanches. Personnellement, je me suis déjà formé jusqu'à des 4 heures du matin, sans problème. Alors, avez-vous une anecdote? T'en as une? Je la raconte ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il Je sais pas si je dois la raconter celle-là. Allez, vas-y, raconte-la. Bon, allez, je vous la raconte. C'est quelle anecdote? Je sais pas de quoi il parle. Quand je vais commencer, tu vas comprendre. Alors, une anecdote, moi j'en ai une qui est très très forte. Elle rejoint les problèmes de paiement. Une fois, je suis parti chez un client qui ne me répondait pas parce que c'était à l'époque où j'étais encore, où j'avais mon atelier, mon bureau et tout en France. Et donc le client, je l'appelais, il ne me répondait pas. Donc on fait le process, acompte au début, paiement au milieu et la totalité à la validation. D'accord? Donc le client, il valide, à la réception de la marchandise, plus exactement. La totalité. Donc les clients, ils valident, je l'appelle pour le dernier paiement, rien, plusieurs jours, ça traîne.
Et un jour, j'appelle, on me dit non, il n'est pas là, il est parti en vacances ou je sais pas où. Mais le problème, c'est que ce jour-là, je l'ai appelé et j'étais garé devant le magasin. Et j'ai appelé pour voir ce qu'ils allaient me dire. Et j'ai vu que donc le client, il était dans son magasin. Et donc, il me disait il est parti en vacances alors que moi, je le voyais, il était devant le magasin. Donc, c'est pour vous dire un petit peu, j'ai raconté cette anecdote pour vraiment vous mettre en garde sur le... Pas mettre en garde, mais soyez carré dans votre travail de façon à essayer de pas... de rien lâcher. Et vraiment, le bémol que je mets sur ce métier, c'est vraiment le problème du dernier paiement. Parce que la compte, tout le monde le donne. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation d'urgence. Et la situation d'urgence fait que la personne n'a pas le choix. Donc, vous créez après, c'est de la psychologie, du marketing. Fait que la personne va vous payer parce qu'elle a ce besoin tout de suite. Mais pour une fois qu'elle a eu son truc, elle a vu que son truc il est fait, là, ça devient un peu plus compliqué. Le mot de la fin, je te le laisse. Ou tu as une anecdote peut-être? Mais toi aussi, ça a dû t'arriver ça. Genre, ça t'est jamais arrivé, le mec il t'appelle, il te dit ouais, tac. Ça m'arrive encore, malheureusement. Rassurez-vous, c'est pas tout le temps, mais c'est toujours un peu le même profil de toute façon, ne vous inquiétez pas. Avec les années, vous arriverez à les détecter. J'ai une anecdote sur le graphisme. Non, franchement, j'ai rien qui me vient. Moi, j'en ai une sur lui, je vous la raconte. Dans ses débuts. Il a fait fabriquer une plaque chez nous. Vous voyez une plaque, les grandes plaques que vous voyez pour les enseignes là. Je la raconte alors. Et il est venu avec une voiture, je sais pas, une voiture. Non, c'était un Kangoo, je crois, ou un truc comme ça. Donc c'était assez grand. Donc on a pris une plaque de Dibon, elle était grande quand même. 3 mètres ou 4 mètres. Ouais, franchement, 3 mètres 50 sur 1 mètre 50, je pense que c'était une plaque complète, facile. Donc le Dibon, je précise, c'est ce qu'on utilise pour les enseignes. C'est une petite tôle que vous voyez quand vous voyez les enseignes des magasins. Donc vous voyez, c'est une petite tôle très fine. Et c'est là-dessus qu'on colle tous les adhésifs et tout, et qu'on vient fixer sur la devanture de la boutique. Et donc je suis venu un soir pour la récupérer, la livrer à mon client. Je l'ai fixé sur le toit avec des sangles, etc. Et en fait, quand je suis arrivé au péage, j'ai pas compris. Je crois qu'en fait, ils m'ont fait payer une catégorie qui était beaucoup plus élevée que le véhicule que j'avais. C'est la meuf du péage qui t'a... Oui, et en fait, elle m'a interpellé. Et en fait, la tôle avait fait ça. Elle a été pliée en deux à cause du vent. Donc voilà. Mais bon, tout s'est bien fini parce que je suis arrivé chez le client et on a réussi à la redresser. En fait, il n'y a eu aucune trace, il a été compréhensif et tout. Mais c'était marrant, ça. C'était mes débuts. Le client a été compréhensif, t'as de la chance. Ouais, ça va. Et j'ai été payé. Bah, tant mieux. Bon, le mot de la fin, je te le laisse. C'est que le début. N'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description. Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche.